Bonjour! En ce vendredi 6 mai, nous allons débuter le panorama 8 sur les polygones. Je te demande d'ouvrir ton cahier Pikachu à la page 33. Tu peux le laisser ouvert, on va l'utiliser seulement à la fin de la vidéo pour prendre les notes. Qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone est formé d'une ligne brisée fermée. Voici quelques exemples de polygones que tu connais déjà, le triangle, le rectangle, le carré. Un polygone peut être croisé, un polygone peut être en forme d'étoile, peut avoir une forme quelconque, mais il est formé d'une ligne brisée fermée. Contre-exemple. Alors, tout ce qui a une ligne courbe n'est pas un polygone. S'il n'est pas fermé, ce n'est pas non plus un polygone. Alors, un polygone est formé d'une ligne brisée fermée. Les polygones se divisent en deux catégories, les polygones convexes et les polygones concaves. La différence entre les deux, le polygone concave est formé d'au moins un angle intérieur de plus de 180 degrés, c'est-à-dire qu'il possède un angle rentrant à quelque part. Donc ici, là et là. Une autre manière de le voir aussi, c'est d'essayer de relier deux sommets non consécutifs de ton polygone. Alors, si je relie ici, si je relie là, mon segment passe à l'intérieur du polygone. Pour le polygone concave, si je prends un sommet que je relie à l'autre, je suis capable de relier au moins deux sommets en passant à l'extérieur du polygone. Alors, ce sont des polygones concaves. Un autre truc que tu as vu au primaire, c'est le truc, tu l'as peut-être vu, peut-être pas, c'est le truc du chat et de la souris. Ici, la souris ne peut pas se cacher. Le chat sera toujours capable de voir la souris, peu importe où elle se place. Dans ce cas-ci, la souris est capable de se cacher. Au secondaire, je peux me permettre le petit jeu de mots suivant. Le chat est trop cave pour voir la souris. Polygone concave. Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses angles et tous ses côtés isométriques, donc qui ont toutes la même mesure. Dans les polygones réguliers, il y a autant d'axes de symétrie qu'il y a de côtés. Pour les polygones réguliers ayant un nombre impair de côtés, comme le triangle équilatéral, il va y avoir trois axes de symétrie. Je pars du sommet au milieu du côté opposé. 1, sommet milieu du côté opposé 2, sommet au milieu du côté opposé 3. Trois côtés, trois axes de symétrie. Si je prends le pentagone régulier, je pars du sommet au milieu du côté opposé une fois, sommet au milieu du côté opposé 2, sommet au milieu du côté opposé 3, sommet au milieu du côté opposé 4, sommet au milieu du côté opposé 5. Donc, le pentagone régulier, 5 côtés, 5 axes de symétrie. Si si mon polygone régulier a un nombre pair de côtés, à ce moment-là, je passe du sommet au sommet opposé, 1, sommet au sommet opposé, 2, et milieu du côté au milieu du côté, 3, milieu du côté au milieu du côté, 4. Tu fais la même chose avec les polygones réguliers qui ont un nombre pair de côtés. Donc, sommet, sommet, milieu du côté au milieu du côté. À retenir que tous les polygones réguliers ont autant d'axes de symétrie qu'ils ont de côtés. Le nom des polygones. Ça, c'est très, très, très important que tu le saches par cœur. Un polygone à 3 côtés, c'est un triangle. Un polygone à 4 côtés, c'est un quadrilatère. Le carré est le polygone régulier qui a 4 côtés. 5 côtés, pentagone. 6 côtés, hexagone. 7 côtés, heptagone. 8 côtés, octogone. 9 côtés, énéagone. Celui-là est probablement nouveau. 10 côtés, décagone. 11 côtés, onzigone. Ah non. 11 côtés, endécagone. Lui aussi est probablement nouveau. Et 12 côtés, dodécagone. Le petit truc que je vous donne pour faire la différence entre 9 et 11 côtés, alors le polygone qui a 9 côtés, 9 vient avant 11 dans l'ordre chronologique et E vient avant H dans l'ordre alphabétique.
Autre chose, Énéagone, correctement orthographié, a 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endécagone a 11 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça ne fonctionne pas ce truc-là pour les autres polygones, mais pour faire la différence entre le 9 et le 11, ça peut être deux bons trucs mémotechniques. Les polygones réguliers, donc le polygone régulier à 3 côtés, c'est le triangle équilatéral. Le polygone régulier à 4 côtés, c'est le carré. Et tous les autres, bien, on va juste mettre le mot régulier à côté. Maintenant, dans ton cahier Pikachu, à la page 33, on est rendu à prendre les notes de cours. Polygone, donc divisé en deux catégories. Tu as les polygones non convexes ou concaves et les polygones convexes. Dans le polygone convexe, la mesure de chacun de ces angles intérieurs est inférieure à 180 degrés. Donc, dans le polygone concave, tu as au moins un angle rentrant. Le polygone convexe se divise lui aussi en deux catégories. Le polygone convexe régulier. Les côtés et les angles sont isométriques. Il y a autant d'axes de symétrie qu'il y a de côtés. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. On peut le refaire ici. Si j'ai un pentagone à 5 côtés, je pars du sommet au milieu du côté opposé, un axe de symétrie, sommet au milieu du côté opposé, 2 axes, sommet au milieu du côté opposé, 3, sommet au milieu du côté opposé, 4, sommet au milieu du côté opposé, 5. Donc autant d'axes de symétrie qu'il y a de côtés. Le polygone convexe, qui n'est pas régulier, bien, il est dit non régulier, comme le rectangle et le losange. Classification des polygones, ça, tu dois savoir ça par cœur. Alors ici, mon super cœur, bon, pas se faire. À 3 côtés, triangle. Quatre côtés, quadrilatère. Cinq côtés, pentagone. Six côtés, hexagone. Sept côtés, heptagone. Huit côtés, octogone. Neuf côtés, énéagone. 9 côtés, 9 lettres lorsque correctement orthographié. 10 côtés, décagone. Onze côtés, endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Calepin des savoirs, page 165. Maintenant, lundi, examen avec calculatrice. Donc, oublie-la pas, c'est bien important. Exercice à faire d'ici la fin de la période. Dans ton manuel Panoramat, la page 106, numéro 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14 et 19. Tu vas le corriger en dessous de ton bureau. Donc, tu peux te corriger au fur et à mesure. Ces numéros-là ne sont pas terminés en devoir, mais plus tu en fais, plus tu es prêt pour ton examen de lundi. Ce sont tous des numéros sur la conversion. Devoir pour mardi le 10, puisque je ne vérifierai pas les devoirs lundi. Tu vas avoir toute la période pour faire l'examen.
Apporter tes instruments de géométrie, on va en avoir besoin dans le prochain chapitre. Page 108, numéros 1, 4, 5 et 6. Études, bien ça c'est pour lundi. L'examen porte pourcentage, taxe, rabais, conversion, d'unité de longueur, la vitesse. Et je te rappelle que dimanche, c'est la fête des mères. Alors, je te souhaite une belle fin de semaine, un bon cours, bonne étude et à lundi!